Et bonjour, 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 bonjour. Voilà, il faudrait qu'un jour j'ai vraiment un générique ou quelque chose parce que c'est vrai que ça fait un petit peu plat. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis que j'ai commandé ma box. Donc ça fait approximativement un mois, je crois. Bon, je m'étais renseignée, je savais que il prenait les commandes et ensuite il les envoyait. Alors, je vais commencer par un coup de gueule et puis après on déballera hein, parce que la box est là. Je trouve, et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai pas caché que je trouve qu'il y a eu un gros manque de communication. En fait, notre box devait être envoyée. Alors, je vais vous redire ça. Tac. Ouais, c'est pas du tout préparé, hein, les trucs comme ça en général, moi. Ouais, c'était le 18 septembre hein, que ça a été mis en ligne. Donc vous voyez, on a attendu quand même pas mal de temps. Donc de base, elle devait être envoyée voilà, entre le 20 et le 25 du mois dernier. Voilà, je me suis remémoré ça. Pour ensuite nous faire patienter. On a patienté, on s'est dit mince, on reçoit pas de mail. On en avait reçu un, je crois c'était le 26, nous expliquant justement que il y avait eu un colis qui s'était perdu de ce qu'elles avaient commandé et donc du coup ça a été enfin elles l'ont reçu en retard et donc du coup elles auraient dû l'envoyer vendredi. Finalement ça n'a pas été envoyé vendredi mais ça a été repoussé à lundi. Finalement, lundi, la box n'a pas été envoyée. Et en fait, on l'a reçue. Enfin, elle a été envoyée le 8. Donc, ça fait quand même de fausses communications. Et bon, c'est compliqué. C'est vrai que je crois qu'il y a eu à peu près 2000 box d'envoyer. Je sais pas combien elles en envoient d'habitude. Mais c'est vrai que du coup, pour deux personnes, c'est compliqué de pouvoir emballer parce que bon, elles emballent les trucs assez minutieusement, vous verrez, et je pense que c'est surtout ça qui prend du temps. Donc du coup, voilà, c'est vrai que bon, pour le coup, je peux pas leur en vouloir par rapport à ça. Moi, le seul truc qui m'a vraiment énervé, c'est le manque de communication en fait. Sur leur page Facebook, il y a rien. On était beaucoup, enfin peut-être que je crois que j'étais une des premières à leur dire oui, on devait recevoir un mail. Finalement, moi, je ne l'ai pas reçu parce qu'en fait, moi, je ne suis, enfin, quand j'ai fait la commande, je n'étais pas inscrite sur leur site. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça. Donc, du coup, j'ai dû leur donner ma référence de commande. Donc, elles m'ont envoyé ce fameux mail où justement, elles expliquaient que donc il y a eu des soucis avec un colis perdu, qu'elles allaient rajouter des produits. Et bon, déjà, je trouve ça vachement cool de leur part de rajouter des produits parce que bon, forcément, c'est un petit geste commercial qui fait plaisir, qu'il n'y a pas eu parce que je me suis quand même renseignée à savoir si on était les seuls à avoir eu des problèmes. Et donc du coup, oui, il y a eu une box en collaboration avec une youtubeuse qui est arrivée, je crois, 2 mois après la commande. Donc nous, ça a quasiment fait le même truc. Hein, ça a fait quasiment autant de temps en fait que celle-là, sauf que peut-être moins. Enfin, je m'en rends pas compte en fait. Je m'en rends vraiment pas compte parce que voilà. Mais moi, donc, j'ai eu un souci avec le mail. Donc, après le mail avec le code suivi, on l'a reçu. Ce qui a été très bizarre, c'est que, en fait, vraiment, tous nos codes suivis, j'ai beaucoup discuté avec des filles sur leur page. Toutes les nanas m'ont dit c'est bizarre, leur code ne fonctionne pas. Il y a une, particulièrement Sylvie, d'ailleurs, je te fais un coucou, qui a été carrément jusqu'à son centre de tri pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que finalement entre l'envoi dit donc du lundi jusqu'à le mois, nous en tout cas on l'a reçu, je crois on doit être 4 ou 5 à l'avoir reçu aujourd'hui. C'est un miracle hein, parce que ça fait 8, 9, 10 donc 2 jours pour arriver.
au lieu de lundi. Donc déjà, on a été au courant que justement la box, grâce à elle, hein, grâce à Sylvie, on a su que cette box était livrée le 8. Donc voilà. Donc déjà, bon, voilà. Donc ça a été arrivé le 8. Mais, donc moi j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que mon code suivi a fonctionné seulement à partir d'hier. Voilà, d'hier. Mon code de suivi ne fonctionnait pas avant. Genre depuis lundi, je le collais sur le site de la poste et genre il n'y avait rien. Et d'autres ont eu le même problème, mais finalement, leur code suivi, je crois qu'il y avait que Sylvie qui avait eu ça, qui avait relevé ce truc-là, qui avait montré comme quoi elle, ça fonctionnait très bien finalement. Et d'autres, en fait, comme moi, ont eu le problème de leur code suivi qui ne fonctionnait pas. Et du coup, dans un acte de désespoir, je dis pitié Sylvie, dis-nous quand elle arrive cette box. Fais-nous une photo, s'il te plaît. J'étais tellement désespérée parce que je me suis dit merde, on va jamais la recevoir. Elle se fait désirer à fond. Et en fait, il y a Caro, une de mes abonnées, hein, pour ceux qui connaissent, c'est ma modératrice sur Discord et sur Twitch, qui est aussi, qui forcément a pris la box aussi avec moi. Enfin, je m'en veux parce que je me dis, putain, je lui ai quand même dit, vas-y, prends-la et tout, elle a l'air trop cool. Et finalement, elle n'a jamais reçu de mail avec son numéro de suivi. Donc moi, j'ai pris la responsabilité parce que bon, je suis quand même sa streameuse. C'est moi qui lui ai dit, vas-y, ce serait bien que tu l'aies aussi. Ce serait cool de pouvoir partager notre avis toutes les deux. Donc qui l'a influencé. Et du coup, je m'en veux énormément parce que moi, je l'ai reçu aujourd'hui et elle ne l'a toujours pas reçu. Et du coup... Bah ouais, du coup, là, ça fait quelque chose, parce que je me dis, putain, demain c'est férié, on est le 10 novembre aujourd'hui, demain on est le 11, donc c'est férié, donc pas de livraison, et même moi j'ai cru que j'allais pas recevoir la box aujourd'hui, parce que j'ai vu que c'était arrivé je crois que j'ai vu que c'était arrivé justement à mon centre de tri, mais en général, vers chez moi, le centre de tri, je crois qu'il est à Narbonne, donc c'est pas si loin finalement, donc ça va. Et donc moi je l'ai reçu, je me suis dit ah super et tout, peut-être que Caro elle aussi elle l'a reçu vu qu'on est beaucoup, hop je la mets du bon côté, on est beaucoup, beaucoup 4 ou 5 je crois à l'avoir reçu, donc voilà. Et finalement non. Donc c'est très frustrant parce que bon, bien sûr j'ai envoyé un mail avant de la recevoir à la box, je crois que je l'ai envoyé le 8. Je crois le jour de l'envoi, je l'ai envoyé, hein, je vais revérifier sur Hotmail. J'utilise Hotmail et je vous emmerde. Et du coup, j'ai envoyé le message hier à 10h05. J'ai testé ce soir rien par rapport à mon code suivi. Donc hier soir, donc on était donc hier on était le 9, donc le 8 j'ai essayé et ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé le matin et le soir, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai pointé le fait que j'étais pas la seule à avoir ce souci, et avec le track number, donc j'avais pas le nom en français, God damn it, et que j'avais mon amie Caroline qui n'a pas reçu son email, donc je n'étais pas la seule à ne pas avoir elle n'était pas la seule à l'avoir, en tout cas ce mail, voilà. Et depuis, pas de réponse. Et donc, ce qui m'étonne pas, puisque quand elle m'avait répondu par rapport à. Voilà, j'avais envoyé le lundi 6. Bonjour, je vous contacte car mon numéro de suivi n'est pas bon. Quand je le colle, ça me met ce message. Votre numéro est inconnu. Veuillez le ressaisir en respectant le format. Cordialement, parce que bon, faut quand même être voilà, hein, j'ai mis bonjour. Et donc elles m'ont répondu mercredi, jour de l'envoi de la box bien sûr. Nous avons rencontré des difficultés avec la poste, mais cela semble rentrer dans l'ordre. Laissez-moi savoir si cela ne marche toujours pas. Nous restons disponibles en cas de problème. Ce à quoi j'ai répondu, comme quoi je l'avais testé hier soir et ce matin, blablabla, et plus de nouvelles depuis. Et en fait le truc c'est que avec ce message là, hein, sur Hotmail, j'avais envoyé un autre MP, hein, parce que mine de rien
ça a commencé à un petit peu... Bah, je commençais à en avoir marre concrètement, hein. Voilà, j'avais envoyé un message le 2 novembre qui était resté... bah voilà, qui n'avait pas eu de réponse. Donc le 2 novembre à 11h40, vive les... Voilà, je pense que nous sommes nombreuses dans ce cas-là, mais auriez-vous une date pour l'envoi des box Pink Fluffy Unicorn? Car aucune communication depuis le mail de la dernière fois pour nous rassurer, donc forcément je m'inquiète un peu. Voilà, oui, parce que... oui, elle sera envoyée entre telle date et telle date, et moi j'ai attendu quelques jours quand même avant de leur envoyer un message. Message resté cependant... pas de réponse, quoi, concrètement. Et donc, du coup, donc après ce mail-là, il y a eu évidemment le fameux mail que je vous disais, qu'on a reçu le 4 novembre, voilà, où notre update, voilà, oui, votre commande a été mise à jour. Vous avez le numéro de suivi, etc. On vous le donne, tac, et miracle, ça ne fonctionne pas. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il te donne un numéro de suivi le 4 novembre, tu te dis, waouh, c'est génial et tout, je l'aurais plutôt prévu. Et finalement, bah non, en fait, on l'a reçu le 10. Alors ça peut paraître très con, hein, pour ceux qui ont pas l'habitude de prendre des box. Enfin, moi j'ai déjà pris un abonnement chez Woodbox, mais c'est pas la même façon de faire. Eux, ils ont déjà tous les produits chez eux, donc dès qu'il y a les commandes de fait, ils emballent et ils envoient direct, hein. Il n'y a pas d'attente de produits pour ensuite emballer et mettre dans la box. Et puis je pense que Woodbox a quand même une plus grande team de production. Voilà, et pareil, hein, chez Chouette Kit, ils sont à peu près 5, il me semble 4 ou 5 à faire les colis dans un super paquet recyclable d'ailleurs. Voilà, pareil, chez eux, jamais eu aucun problème. Et elles, par contre, je crois qu'elles commandent après leurs produits. Mais bon, il me semble que ça... Comme c'est... Pas bon, là, c'est du maquillage, et c'est en Amérique. Chouette Kit, c'est en France. Donc, bon, voilà. Mais voilà, toujours est-il que c'est une plus petite team, et ils arrivent toujours à envoyer dans les temps les choses. Donc voilà, si jamais, apparemment elle s'appelle Céline, je crois, la personne qui tire cette boîte, si jamais tu vois cette vidéo, essaye de voir pour la prochaine fois, pour les nouvelles collaborations, parce que je pense que c'est uniquement pendant les collaborations que tu as ces soucis. Essaye de voir si tu peux avoir des bénévoles avec toi, parce que c'est vrai que bon, pour toi ça doit être tellement stressant d'avoir autant de messages. Moi, je me suis abstenue, hein. Honnêtement, si j'avais été, si je m'étais écoutée intérieurement, je pense que je t'aurais envoyé tellement de messages, tellement et voilà. Donc, j'espère franchement que la prochaine fois, ça va aller. Déjà, tu as fait l'effort de rajouter des trucs dedans, donc ça, voilà, je te tire mon chapeau parce que d'après les autres vidéos que j'ai vues, malheureusement ce n'était pas le cas. 2 mois après, elles n'ont pas eu de geste commercial, donc voilà. Donc là, moi je suis contente par rapport à ça. Donc si jamais il y en a qui se disent ouais mais pourquoi t'as pris cette box, bah c'est tout simple, c'est tout con. Je suis abonnée à une chaîne que j'aime énormément, dont je parle sur mes streams de temps en temps quand je fais mes colorations par exemple. C'est la chaîne de ma copine Florence, voilà, qui est le Dahlia Rose, voilà, donc ma chérie, coucou. Et du coup, je me suis dit, une box en collaboration avec elle, ça pourrait être cool, parce que déjà, j'ai pas du maquillage de marque, savoir que j'ai que de la sous-marque. Le seul truc, je crois, que j'ai de marque, c'est, et c'est pas vraiment de la marque, c'est du Sephora, c'est le rouge à lèvres liquide mat que m'avait envoyé ma copine Elodie. Voilà, c'est le seul truc vraiment de qualité que j'ai. Sinon, la plupart, c'est de la sous-marque, achetée en Belgique, à Action. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir en acheter une, et je me suis dit, j'ai un peu de sous sur PayPal, je suis enceinte, bah j'ai envie de me faire un petit cadeau. Donc bon, voilà pourquoi. Et c'est aussi parce que la box est pas si chère que ça, je crois qu'avec les frais d'envoi, j'en ai eu pour 35 €. Donc quand tu te dis que, comme je disais à mon homme, un mascara en général, je crois que le moins cher que j'avais eu avant c'était 11 balles, 11 balles le mascara, bon qui existe, que j'ai plus depuis très longtemps. Bah tu te dis que c'est quand même assez rentable,
Donc ce que j'espère, c'est que vraiment les produits seront de qualité. Et surtout me plairont parce que c'est le plus gros truc qui fait dans le cocolo qui fait que je suis en mode est-ce que ça va être bien pour moi? Est-ce que ça va être dans mes goûts? Parce que j'ai des goûts assez particuliers en termes de maquillage. Et bon, je me dis, c'est Flo, à l'aise, fais confiance à elle, elle va choisir les bons trucs. Donc voilà, donc on va essayer de faire l'unboxing. Donc déjà, première chose que je vois, c'est que c'est un peu... Il y a un petit coup qui a été pris, mais c'est pas... voilà, donc il y a un petit truc, un petit coup qui a été là. Donc j'espère que ça ira. Au niveau... Donc déjà, je suis contente parce que, en fait, j'avais vu des reviews. Oh, on va éviter de montrer mon... mon nom. De toute façon, c'est écrit tout petit, donc j'espère qu'on verra pas. Le carton a relativement changé quand j'ai vu les critiques sur les vidéos que j'ai vues. La box était toute plate et il y avait des trous sur les côtés. Donc ça c'est cool, elles ont modifié ça et ça fait super plaisir. Donc voyons voir. Mené de mon ciseau de Hobbit joufflu. On va ouvrir cette super box. Peut-être un peu trop de scotch à mon goût. Voilà. Tac. Ça devrait être bon. Ouais. Alors. Bon, j'aime bien la box déjà. Hop, voilà. Ça sent bon. Ça sent le parfum. C'est fou. Alors, hop. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Ouais, ça sent bon le parfum. Je sais pas c'est qui a emballé les trucs, mais alors mon nez, il aime beaucoup le parfum que tu portes. Voilà, donc vous voyez déjà c'est bien. On va sortir un petit peu tout ça. Ça a bien été protégé. Ça sent bon, c'est fou. Puis moi, le parfum, je sais pas, c'est... Alors, Céline, si tu regardes cette vidéo, je sais pas c'est quoi ton parfum, mais dis-le moi parce que ça sent super bon. Et ça donne envie. Alors, donc, hop, on va mettre ça comme ça. Hop, putain, j'ai l'impression d'avoir eu mon cadeau de Noël. C'est ouf. Bon, là, je pense que c'est les deux produits qu'on a eu en cadeau. Il n'y a rien d'autre. On va voir. Moi, j'aime bien parce que je sais que quand il y a du papier rose, après, je peux les utiliser pour mes patrons. Voilà. Donc voilà, à ceux qui habitent pas très loin de chez moi et qui ont du papier de soie comme ça, vous en trouvez dans les chaussures. Si jamais vous avez envie un jour de faire de la couture, eh bien vous pouvez vous en servir tout simplement pour faire des patrons. Ça vous évite d'acheter du papier pour patron qui coûte la blinde. Alors donc, déjà, donc les deux petits cadeaux qu'on a... Alors, il n'y a pas de parabènes, pas de gluten. Et oui, et aussi la raison pour laquelle j'ai commandé la box, c'est que c'est vegan et pas testé sur les animaux. Donc je me dis, ma foi, si c'est vegan, ça peut être bien, parce que moi, tout ce qui est cosmétique, j'aime pas tout ce qui est produits chimiques, etc. Bon, oui, mes cheveux sont bleus, mais ma coloration est aussi vegan. Je tiens à le préciser, voilà, c'est très important dans l'importance. Donc elle n'est pas testée du tout sur les animaux et je trouve que c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà. Donc bon. Et donc du coup, et ben voilà, j'ai un super porte-clés licorne. Voilà, donc à ceux qui me suivent sur Twitch depuis très longtemps, sachez que... et ceux qui ne me connaissent pas, plutôt, sachez que je suis une grande fan incontestée des licornes. Et que quand j'ai vu... putain, j'ai même pas envie de l'enlever de là. Même le packaging, je le trouve trop beau, quoi. Je pense que je vais le réutiliser pour faire un truc avec. Hop, dans mon petit tiroir. Donc voilà. Non, mais je suis contente parce que j'avais pas... Bon, j'ai un vieux porte-clés sur mon... I don't believe in humans. Ouais. En fait, j'avais juste un seul porte-clés. Moi, je suis une grande fan des porte-clés, surtout ceux-là. Au moins, eh ben, ils sont de qualité et ils se cassent pas facilement. Après, est-ce que la couleur va durer? Suspense. Donc voilà, je suis contente. Juste pour ça, voilà. Juste pour ça, c'est bon, je peux mourir en paix.
Ça fait la grosse groupie des licornes. Et ensuite, là, on a un masque facial. Donc, sans parabènes, sans gluten. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir du gluten dans un masque. Donc, franchement, c'est cool. Et moi, les masques comme ça, je surkiffe. Voilà, ça se présente en fait comme ça fait un espèce de... il est où le truc? Ah bah putain, il est sur la meuf. C'est genre transparent, mais en fait, c'est un espèce de tissu imbibé de produit. Et du coup, voilà, donc en fait, vous le mettez... Là, ça dit quoi? 15 à 20 minutes. Ah, 15 à 20 minutes. Putain, ça fait beaucoup. Et donc, c'est fait par la marque Bio Belle. Ok, d'accord. Alors, excusez-moi, si je me mords beaucoup les lèvres, c'est que j'ai les lèvres totalement déglinguées à cause du temps qu'il fait dehors. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. J'ai hâte. Donc, on va commencer. Ah, j'ai bien envie de commencer par celui-là. Mais j'ai même pas envie de les déballer. Enfin, ils sont super bien emballés, quoi. Et est-ce que c'est du... Alors, si c'est du ruban et qu'elles l'ont tous scotché, je serais déçue. Parce que quand je peux réutiliser du ruban, bah je le fais, quoi. Allez, on va ouvrir. Hop. Non, c'est du ruban quelconque. Mais ça peut être utile pour les cadeaux de Noël. Hop. Marion qui recycle tout. Non mais vraiment, hein, je recycle vraiment tout. Donc du coup voilà. Alors... Qu'est-ce donc? Je crois que c'est un eyeliner. Ouais. Ah putain, c'est génial. En fait, ça fait 3 mois que mon stylo eyeliner ne fonctionne quasi plus et fait un rendu genre dégueulasse. Du coup, je suis assez contente. Donc voilà, déjà rien que pour ça, je me dis ouais, parce que ça coûte tellement cher, tellement cher. Alors là, apparemment, il est waterproof, donc ça c'est cool. Bon, je vais pas faire le coup du je vais tester sous la douche, parce que en général, quand c'est waterproof, c'est vraiment waterproof. Hein. J'ai un mascara qui est waterproof, donc voilà, que j'avais eu dans une box beauté grâce à ma belle-mère qui en a commandé une. Que je recommande, enfin qu'on a arrêté parce que au final pour ce qu'il y avait dedans c'était lamentable pour le prix qu'elle payait. Alors hop, putain. Donc ce qui est cool c'est qu'il est noir hein, et moi je mets pas d'autre couleur que le noir. Alors voyons voir. Ah c'est pas un stylo. Ah trop bien. Oh putain Florence, ça voilà, vous voyez il est comme ça l'embout. Et ben c'est nickel. Alors, vous verrez pas, mais le pinceau, il est super. En fait, il est pas dur. C'est horrible. Et d'ailleurs, elle le dit plusieurs fois, Flo, qu'elle aime pas du tout les pinceaux qui sont durs. Et c'est vrai, quand c'est dur, ça... Quand les pinceaux sont durs, c'est super chiant à appliquer. Donc voilà. Et celui-là, il s'appelle Black Diamond. Et ben, j'ai hâte de l'utiliser. Il n'y aura pas de swap, hein, je précise, hein, parce que j'ai une peau super sensible et que j'ai pas du tout le démaquillant sous les mains. Donc voilà, et c'est de chez Jordana. Ah, j'en ai entendu parler de cette marque. C'est super. Donc ouais, apparemment c'est une super marque de cosmétiques américain Jordana, donc voilà. Oh. Alors, je précise qu'il y a 2 gros trucs, donc je les garde pour la fin. Et ceux-là, ils me plaisent beaucoup. Ceux-là, ils sont tout kawaii. Voilà. Yeah. Putain, et ça sent à mort le parfum, c'est un truc de fou, quoi. Ou alors, ça se trouve, c'est un des trucs qui sent comme ça. Putain, et c'est hyper dur à enlever, voilà. Putain, heureusement que j'ai pas coupé mes ongles. Sérieusement. Ah, parce que moi, si je peux ne pas déchirer les trucs, bah, je les déchire pas. Voilà, tac. Alors... Par où ça s'enlève. Ok.
Comme ça. Bon bah je serai obligée de déchirer. Oh yeah! Ah, j'adore cette marque. Super. Donc là, en fait, c'est des paillettes pour les cheveux et le corps. Hein. Putain, c'est trop cool. C'est génial. Donc en fait, c'est de chez Stargazer. Il faut savoir que cette marque fait du vernis à ongles. Un vernis à ongles, j'en ai un de chez eux. Voilà. Bon, il est un peu poussiéreux parce que je l'utilise pas depuis très longtemps et il est là. Donc voilà, ça, ils font toute une gamme de cosmétiques et surtout de coloration. Voilà, donc décoloration surtout. Donc putain, j'ai déjà des... On verra pas, mais j'ai déjà des paillettes sur les mains, quoi. Oh la vache. Je sais pas si on verra. Non, on verra pas. Mais ouais. J'ai déjà des paillettes sur les mains, c'est ouf. Mais ouais, bah finalement, je pense que ça peut être vachement sympa. Moi, j'adore les paillettes. Quand j'étais adolescente, j'avais eu une boîte de maquillage et c'était mon tonton Philippe qui m'avait offert ça. J'avais eu 2 eyeliners ou 3, je crois. Il y en avait un noir, un gris et un bleu. Il me semble qu'il y avait un gris. Ouais, il y avait un gris argenté. Et il y avait des petits trucs comme ça de paillettes. Il y en avait en rose et il y en avait en violet, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je m'étais fait un maquillage de ouf avec un fard crème blanc qui doit être chez ma mère. Mon fard à paupières bleu ciel de chez qu'on m'avait donné, que j'ai toujours d'ailleurs. Et une poudre à paupières que j'adore mettre qui est un peu rose bonbon et ça fait trop beau. Ça faisait trop beau et j'adore me maquiller avec des paillettes. Donc là ce qui est cool, je vais pas l'ouvrir mais ce qui est cool en fait c'est que entre le réservoir qu'il y a là et le bouchon, bah en fait vous pouvez mettre votre pinceau dessus en fait. Et du coup, bah, votre pinceau, il va être imprégné de produits et vous n'aurez plus qu'à mettre. Et ça, je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'il fut un temps, on n'avait pas du tout ça. Je sais même pas si non, j'ai pas la poudre sous les mains. Mais moi, ma poudre, par exemple, j'ai juste à ouvrir et j'ai toutes les paillettes qui se barrent en couille, quoi. Hein. C'est littéralement ça et c'est juste super, super relou. Et donc du coup on va continuer avec les petits trucs comme ça. Moi ça me fait rappeler des petits bonbons, je trouve ça cool. Alors on dirait une grande gamine, mais sincèrement je suis vraiment contente. De l'avoir cette box parce que j'étais impatiente, j'en pouvais plus. Mon homme il en avait marre. Mon homme à chaque fois je lui en parlais, je me disais ouais elle est toujours pas là, ça m'énerve et tout. Je l'aurai jamais, je l'aurai dans 2 mois et tout. Oh là là. Putain, j'ai plein de paillettes partout. Ma fille, elle va être dingue. Elle va être dingue quand elle va voir que j'ai un truc à paillettes, elle voudra l'utiliser. Mais c'est mort parce qu'elle est trop petite. Alors, voyons voir. Ah oui, hein, je fais pas la meuf, je regarde dedans. Ah, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore des paillettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Paint Glow. Chunky Glitter. Mystic Mermaid. Ah, c'est ce qu'il y avait dans la box Mermaid. C'est con que ce soit Mermaid et pas licorne en fait. Oh, je fais ma chieuse. Ah, si j'avais su. Ouais, je pense que tu peux ça à mettre sur le visage. Mais, oh putain, ça se... J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir en fait. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait comme ça en fait. Voilà. Et en fait, ça se met sur le corps. Ouais, je vais essayer de remettre dedans. Désespérément. Hop. Ouais, ça, je pense que c'est le genre de truc que j'utiliserai quasi jamais, en fait. Parce que... tout ce qui est paillettes, j'aime bien quand c'est fin, mais quand c'est gros, je trouve ça un peu too much. Après, pour celles qui font du... Putain, je suis en train de remettre tout dedans, en mode... Bon, j'ai pu en remettre dedans, hop.
Pire, j'en aurais sur mon bidou de femme enceinte. Ouais, ça, c'est le genre de truc, en fait, que je mettrais peut-être une fois pour m'éclater, mais c'est tout, quoi. C'est pas la folie. Et c'est... Y a pas le nom de la marque. Donc, tu me diras au pire, hein, peut-être que c'est Paint Glow, la marque. Hein. Tu me diras au pire, Flo, si tu tombes sur la vidéo. Ouais, je crois que ça va être le seul truc que je suis pas trop fan. Voilà. Moi, je suis plus petite paillette comme ça que grosse paillette. Ah, ça. Flo, j'espère que c'est un highlighter parce que tu sais que depuis que je te suis, c'est le truc que je veux. Absolument. Et voilà. Donc, du coup, voilà. J'espère que tu auras pensé à moi et aux autres nanas qui en ont pas. Parce que, honnêtement, si c'est le cas, je crois que si je te vois un jour, il va falloir que je me retienne de te faire la mise. Et par contre, si ton chéri voit la vidéo, t'inquiète, hein, mec. Hein, je t'apprécie beaucoup. Déjà, t'as le prénom de mon tueur favori, donc voilà. Yeah! Ça, c'est cool. Par contre, c'est dommage, il a pris un petit coup. Ah, c'est vraiment cool. Donc, ouais, c'est bon. On fera jamais l'amour ensemble. Et... ah, c'est génial. C'est le fameux highlighter Rainbow. Voilà, donc je suis assez contente. Moi, je vais pas utiliser toutes les couleurs, hein, honnêtement. Mais moi, ce que je kiffe sur ce genre de truc, je crois que j'ai déjà eu un highlighter, mais en fait, je savais pas du tout que ça en était. Moi, je pensais que c'était du fond de teint. Quand j'étais petite, j'étais pas du tout pro du make-up, même encore aujourd'hui. Alors ça, c'est con. Ça, il y a un truc qui me saoule, et je pense même que c'est même pas... C'est la faute de... c'est la faute de la personne qui produit le produit. Et ben en fait, quand j'ai enlevé le scotch, ça a enlevé de la peinture. Et du coup, ouais, c'est un peu la déception. J'aime bien quand tout est parfait. Ah, ça a l'air... Ah, j'ai trop hâte d'en mettre. Ah, c'est génial. J'ai juste mis un peu avec mon doigt et ouais, on verra pas. J'ai une trop mauvaise qualité, je suis désolée. C'est pour ça que je voulais pas faire de swap. J'ai juste mis mon doigt dessus et bah ça, voilà, j'ai tout doré. C'est génial. Là, je suis contente, voilà. Mon premier highlighter et en plus, il est juste trop classe. Je me souviens qu'elle avait montré qu'elle en avait pris un une fois et elle avait fait des trucs au niveau de ses joues et tout. Et je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. J'aurais peut-être préféré un peu plus clair. Genre vraiment plus pastelisé parce que là, là il y a du foncé, etc. Et comme j'ai la peau assez claire, excusez-moi, j'ai les cheveux qui partent en couille. J'ai peur que ça soit pas top si je mets toutes les couleurs vraiment sur mon visage. Faudra que je teste un jour. Alors ensuite, le plus léger en premier. Voilà, j'espère franchement Caro que tu vas l'avoir ta box et que quand tu verras cette vidéo ce sera parce que tu l'as. Parce que j'ai pas envie que tu sois spoilé, même si tu m'as spoilé les 2 cadeaux. Oui, elle m'a spoilé un des 2 cadeaux, elle m'a dit « Oh, Cthulhu! Mon Dieu! On va avoir un porte-clés, t'as vu ?» Et moi, genre, j'étais là, mais non, elle a osé. Parce que, en fait, faut savoir que... comment te dire que le porte-clés était flouté, et pareil pour ça. C'était flouté. Et je me suis dit, purée, si elle a osé, si c'est vrai, je serais déçue. Donc ouais, je suis contente, hein, je le trouve très beau, mais j'étais pas surprise juste par ça, parce que je savais qu'il y en avait un. Saloperie de Caro. Alors, ensuite... D'accord. Donc ça, je sais ce que c'est. Mais la teinte choisie, j'espère que ça m'ira parce que j'ai la peau super blanche, quoi. Oh, le packaging est dur à ouvrir. Est-ce que ce sera plus simple de l'ouvrir par le haut? Ouais, c'est plus simple de l'ouvrir par le haut, en effet. Alors, est-ce que c'est vraiment la marque en elle-même ou pas? Ceci dit, j'aime beaucoup le packaging. Voilà.
c'est la marque Ocalan et ses couleurs aubergine. Moi j'aurais plus dit marron parce qu'aubergine c'est plus sur les tons violets. Il faudrait que je teste sur mes lèvres un de ces quatre en stream. Mais c'est vrai que ça fait un marronné. Je sais pas si ça vous fait la même teinte, on va mettre comme ça. On dirait un genre de marron. Ça fait dégueulasse comme ça. Voilà, ça fait genre un espèce de marron. Marron rougeâtre. Ah, ça fait un petit bordeaux en fait. C'est ça fait un bordeaux en fait. Mais c'est sur le coup, vu d'extérieur, ça fait très marron. Très très marron. Donc on verra bien. Hop, je le remets dans son petit truc parce que moi je suis très ordonnée et donc du coup j'aime que les choses soient bien mises. Donc je sais pas du tout si c'est la marque que je pense. On verra bien. Je me renseignerai après sur internet et je vous mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Sinon je le dirai en stream. Par contre, ça fait beaucoup de papier. Ça fait beaucoup de papier. J'aurais aimé que ce soit du papier réutilisable hein, plutôt que du papier comme ça. Non mais oui, je suis un peu écolo sur les bords. Après je me dis c'est une box donc bon voilà. C'est en fait on savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. On a eu des petits spoils du genre oui. Alors il y aura ça. On savait qu'il allait avoir un rouge à lèvres, une palette et un pinceau. Et je croyais même qu'il y avait un quatrième, mais je m'en souviens plus. Donc j'ai envie de te dire tant mieux. Putain, il est dur à enlever ce nœud. Et je suis désolée hein, pour la gueule de ma coloration, mais il faut savoir que quand on est enceinte, apparemment, d'après surtout ma gynéco, il faut pas que je me décolore les cheveux. Donc du coup, ma coloration sera refaite après l'accouchement puisque je n'allaite pas. Voilà, voilà. Et si vous voulez m'insulter parce que j'allaite pas, je vous dis, allez vous faire foutre. Ceci est un message. Alors, tac. Oula. Matte Blue Ultra Smooth Matte Lip Cream. Il s'appelle Matte Me. Oh, c'est pas le genre de couleur que je mets. Hein. Ouh là 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 là. Est-ce que ça va m'aller? Alors, c'est de chez Sleek Makeup. Déjà, je vais vous montrer. Il a de la gueule, hein, le rouge à lèvres. Hein. Franchement, il a vraiment de la gueule. Ça fait plus violacé, mais c'est un rose... Oh putain, j'adore. J'adore le... Et regardez là. Il n'y a rien. Il n'y a aucun produit dessus, quoi. Oh, je suis choquée. Oh, voilà, ça fait un petit rosâtre comme ça. Un peu perlé, on dirait. Mais c'est dingue, ça fait plus violet pastel sur la caméra. Oh, j'adore le rouge. Et j'ai même pas envie de l'utiliser, quoi. C'est un truc de fou. Faudrait qu'après je me renseigne sur la gamme des prix et franchement, mais je suis sûre que celui-là il vaut au moins 19 voire 20 euros. Rien que par rapport au packaging qui est juste trop beau. Il est magnifique. Franchement, Flo, t'as géré du poney. Ouais, c'est un Lavender Crushed. Numéro 36. Voilà, donc je voulais avoir les cheveux lavande. Mais peut-être qu'après, avec la coloration que j'ai, ça passera. Mais voilà. Alors. Là, je crois que c'est le pinceau, du coup. Et voilà. Non, mais je suis agréablement surprise. Bon, je pense que je le mettrai pas tout le temps parce que j'ai les lèvres, en fait, qui sont très sensibles. Donc, quand je mets du rouge à lèvres ou quoi, des fois, bah, mon rouge à lèvres, il me fait avoir la peau qui pèle, etc. Et comme c'est là, on est en période d'hiver, c'est encore pire, quoi. Ouais, j'ai des lèvres dégueulasses. Apparemment, on peut faire des masques dessus, mais c'est pas très drôle. Ah. Oh putain, génial. Faut savoir que moi, j'ai pas tant de pinceaux que ça. Donc voilà. Ah, donc là, blush... pinceau à fard à joues. Donc on a un pinceau de fard à joues. Je les avais déjà vus dans les autres box pour ce qui est de celui-là.
J'adore le... Oh putain, ouais. Oh là là, mon dieu. Les poils. Mais j'ai même pas envie de l'utiliser tellement qu'il est cute. Regardez. Il est trop bien. Et c'est de la marque... Ah, c'est dommage que... moi, le mien, vous voyez, là, le truc, il se barre. Genre, on dirait un test de grossesse. Donc, c'est de la marque West and Wild. Donc, c'est sans... c'est pas de la... C'est pas du vrai poil, voilà. C'est du poil synthétique. Oh, et c'est doux. Oh là là, j'ai hâte de l'utiliser. Putain. Donc, du coup, ce sera pour le highlighter. Voilà, je l'utiliserai pour ça, puisque c'est un truc... c'est un pinceau blush. Pour blush. Blush, highlighter. Si jamais vous en avez un, genre comme ça, c'est largement... ça peut largement être... ça peut être bon, en fait. Parce que bon, moi j'utilise pas tant de matière que ça, donc ça devrait le faire. Et celui-là, c'est celui qu'on nous avait dit... Oh putain, j'adore. J'adore qu'il soit protégé et tout. Je vais montrer ça. Et ça, c'est la brosse qu'on nous avait dit qu'on allait recevoir. Alors, j'aurais juste voulu avoir un petit pinceau pour fond de teint, mais comme il n'y avait pas de fond de teint là-dedans, voilà. Parce que je trouve que c'est cher, et c'est un truc que j'aurais jamais, je pense, jusqu'à ce que je décide enfin d'en acheter un. Alors ça, c'est cool. Donc, c'est un pinceau comme ça, je vais éviter de le sortir de l'emballage tant que je ne l'utiliserai pas, voilà. C'est un pinceau apparemment pour highlighter. Voilà. Donc je trouve ça cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que il y a un petit truc là pour mettre son pouce, au moins on sait où le mettre. Donc c'est un petit plus, hein, c'est pas la folie, mais voilà. Donc ce qui est cool, c'est que vraiment les pinceaux, on sent que c'est de la qualité, quoi. Et en plus c'est pas des vrais poils d'animaux, donc un point en plus pour ça. Et ça sent super bon, le parfum, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs moi ce que j'ai en pinceau. D'ailleurs toi Florence, maintenant tu sauras ce que j'ai en pinceau. C'est pas la folie, ça c'est ma trousse avec toutes les palettes que j'ai dedans. Et mes rouges à lèvres. Alors voilà, ça ce sont mes pinceaux. Hein. Voilà, que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai cassé mon truc. Hop. Ah mon dieu, mais quelle conne. Voilà. Donc, hop. C'est mes pinceaux achetés chez Action. Vous voyez qu'ils sont ils sont emballés et tout. Donc voilà. Je vais essayer de montrer. Donc en gros, j'ai des petits pinceaux comme ça. Hop. Bon, ils sont très bien, hein, mais j'en ai très peu, quoi. Et celui-là, c'est celui que j'avais eu dans une box, hein, le plus gros. C'est pour ça qu'il n'est pas de la même couleur. Mais voilà, c'est les seuls pinceaux que j'ai. Et je trouve même que le pinceau à blush, là, celui-là, est mieux que le mien. C'est-à-dire que moi, le mien, il est plus touffu, donc un peu plus pour le fond de teint. Enfin, moi, j'utilise pour ma crème teintée, en fait. Donc, je trouve qu'il est très bien, vu que je mets pas beaucoup de... Hop! Que je mets pas beaucoup de matière dessus. Ça fait amplement l'affaire. Donc voilà, je suis relativement contente pour ça. Parce qu'au moins, j'aurai de bons pinceaux pour me maquiller. C'est plutôt cool. Et ça, c'est la fameuse palette qu'on nous a promis. Alors, moi, je m'attendais qu'elle soit plus grande. Donc, j'espère que au moins les couleurs me conviendront. Parce que... Bon, après, ça va... je suis pas... En fait, ce que je veux juste pas, c'est du nude. Le nude, je déteste. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs vives, etc. La plupart de mes palettes, d'ailleurs, j'ai pas du tout de nude dedans. Donc je crois que je dois en avoir une seule qui est approximativement nude et je l'ai jamais utilisée. Ou alors si je l'utilise c'est vraiment en complément d'un truc où je veux qu'il y ait un peu de beige, quoi. Mais voilà, quoi, c'est... Je suis pas trop fan des palettes nude. Alors... Encore une fois, ça fait beaucoup de paquets. Beaucoup de paquets, beaucoup de papier. Donc ça se présente comme ça. Color Oh Addict. Eyeshadow Palette. Putain, ça fait trop girly. J'aime pas du tout le packaging. Ça fait trop fille. Ouf.
Grosse déception pour la palette. Bon, déjà, avis à toutes les marques qui mettent des trucs comme ça, c'est non, quoi. Bon, après, ça, genre, ça, c'est le truc à ne pas utiliser, sauf quand t'as pas de thune et que tu te dis, bon, bah, c'est le seul truc que j'ai pour me maquiller. Mais ça, tous ces trucs-là, c'est non. En fait, vous avez plus de matière qui reste dessus, et au final, bah, non, quoi. Mais, non, mais je suis hyper déçue, quoi. Oh, les couleurs qu'il y a dedans. Enfin, là, je vais juste vous montrer, parce que, voilà. Mais non, clairement pas. J'ai l'impression que c'est une palette de maquillage pour enfants. Ah, je suis trop déçue, quoi. À la limite, le noir et le blanc, je sais que je vais l'utiliser. Parce que j'ai plus de noir. Et mon blanc, je trouve qu'il est pas top. Mais alors le reste... J'espère que c'est bien pigmenté. Hein. J'espère que ça va bien se mélanger aussi. Bah alors le rouge... Bah on verra bien. Mais franchement, je suis déçue. Je m'attendais à autre chose. Je suis déçue juste pour la palette. C'est le seul truc qui me déçoit, c'est la palette. Parce que en soi, quand tu vois ça, tu te dis ah c'est génial. Il y aura des petites, ce sera peut-être des couleurs pastel. Et tu ouvres et t'as l'impression de voir de la peinture. T'as l'impression de voir de la peinture. Alors je suis un peu déçue. Ça fait un peu dur hein, ce que je dis, mais ça me fait chier quoi. Je m'attendais à mieux, clairement. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, après, j'espère que la palette aussi durera. Hein. Ça, je vais l'enlever parce que ça indique les couleurs qu'il y a dessus et je trouve ça un peu... Voilà. Donc, c'est fait par Safran. Il y a du parabène dedans, par contre. Je viens de voir hein, dans le truc. Il y a du magnésium. Oh la vache, tous les produits qu'il y a dedans. Ah, c'est pas 100% vegan, hein, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Bon, après, je m'y attendais un petit peu. Hein. Là, je suis en train de galérer à enlever ce truc-là parce que... Genre, c'est no way, quoi. Bah, franchement, j'aurais préféré avoir une autre palette. Hein. Plus représentative du thème. Ça, ça en fait, on peut la commander soi-même. Hein. Je pense qu'elle est pas spécialement très chère. Hein, en plus. J'espère juste qu'elle est très pigmentée, quoi. Je crois même qu'il n'y a pas de violet. Parce que oui, c'est du unicorn. Donc, du coup, tu te dis que tu vas avoir des couleurs pastel et tout. Jusque-là, ça allait très bien. Hein. Les produits qu'il y avait, ça allait... Enfin, moi, ça me plaisait à mort. Mais, moi, ce que j'attendais le plus, je le dis honnêtement, c'est la palette. Pourquoi? Parce que moi, mes palettes, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. C'est pas trop pigmenté. Les couleurs que j'aime me plaisent, mais comme c'est pas spécialement très pigmenté, forcément c'est pas top. Et là en fait, quand je reçois ça, je me dis putain, ça fait chier quoi. Ça fait clairement chier. Donc bon, relativement déçu par ça. Et puis le noir il fait assez... Pour moi c'est tellement pas pigmenté quoi. Oh ma Flo, franchement j'espère que tu seras pas déçue en voyant ça, mais meuf, les fards ils tiennent pas quoi. Je vais vous montrer. Ça fait pas noir déjà, ça fait gris. Alors je sais hein, mais j'ai juste à faire ça. Pour moi, il s'estompe trop. Moi, j'aime pas. Et j'ai juste à faire ça. Et plus rien. Quasi plus rien.
Franchement, je regarderai les critiques sur internet de cette marque, mais en fait, j'ai l'impression que bah, ça tient pas, quoi. Enfin, même pas qu'une impression, hein. Ça, c'est un simple mouchoir, il n'y a pas de produit dessus, hein. Y a pas de démaquillant, rien. J'ai juste frotté un peu et ça s'est barré, quoi. Oh, je suis déçue de cette palette. Franchement, j'aurais aimé une autre palette et une plus grande palette, quoi. Limite. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, hein, on a beaucoup de produits, on en a... hop, je vais compter un petit peu tout ça. Tac, tac, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. On a 11 choses, sachant que ça, c'est des cadeaux. Et que le reste, ça n'en est pas. Alors, de base, c'était prévu qu'on ait juste cette brosse. Et on a celle-là aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le seul bémol, les deux seuls regrets que j'ai, c'est ça. Ça, parce que j'en utiliserai pas. Très honnêtement. Et ça, parce que, bah... les couleurs qu'il y a dedans, honnêtement, bah, je serais pas addict. Clairement pas. Voilà. Ah, le petit papillon qui passe juste devant, c'est génial. J'ai des mythes, je suis envahie de mythes en ce moment, c'est une catastrophe. Donc voilà. Les deux seuls bémols, c'est ça, parce que même les rouges à lèvres, en soi, je sais que je vais les mettre, je sais que je vais les tester, et mais les couleurs me plaisent. Donc voilà. Alors que ça... ouais, à la limite, ça me déçoit, quoi. J'aurais préféré avoir juste celui-là, comme pailleté. Et voilà. Au moins, au pire, en avoir un deuxième, un peu genre bleu ou violet à la limite, parce que moi, je suis une grande fan de violet. Et là, bleu, en plus, il y a marqué Mermaid derrière. Ça fait un petit peu chier quand même, hein. Je vois même qu'il y a une feuille dedans. Enfin bon. Mais ouais, je suis déçue par la palette et ça. Et franchement, bah, je testerai quand même la palette, mais chez moi, je ferai pas une vidéo parce que bon, moi, je suis pas une chaîne beauté. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'unboxing. Voilà, j'adore unboxer. Et je testerai un jour en stream si jamais vous me voyez et que vous me demanderez si je vous avez de la chance et que vous me voyez avec la palette, et ben vous aurez de la chance, mais sinon bah, je vous dirai. Honnêtement, ouais, je suis vraiment mais déçue. Je crois que ça se voit. Franchement, ouais. Je m'attendais à une palette plus grande en fait, plus longue, avec plus de fards. Et là, en fait, bah, ces couleurs-là, je les ai entre guillemets, et en plus, elles sont pas de très bonne qualité, quoi. Donc on a un Black Coffee. J'aime bien le nom, hein. C'est même pas du noir, c'est du gris. Du blanc qui va s'estomper très vite, à mon avis. Il faudrait que je mette une grosse couche. Un bleu océan, un green tea. Green tea, pour moi, c'est pas du tout ça la couleur. Pour moi, le green tea, c'est une couleur genre comme le matcha. Voilà, green tea. Yellow submarine. Orange Delight, Hot Pink, Pink Doll, Red Rose. Voilà. Et pour moi, c'est pas du tout un Red Rose, c'est juste un rouge. Donc ouais, je suis déçue. Honnêtement, je pensais que j'allais avoir des couleurs plus représentatives de des licornes. Et là, en fait, j'ai une palette de couleurs primaires et de couleurs neutres. C'est bon, j'arrête d'en parler parce que là, je vais vraiment être grave déçue. Donc, juste, voilà, la seule vraie déception, c'est ça. Honnêtement, voilà, c'est juste ça. Et je repointerai également le manque cruel de communication qu'on a eu personnellement. Parce que on n'a pas eu de publication sur l'état avancé des box. Voilà, donc du coup c'était le stress jusqu'à ce que je la reçoive. Donc voilà. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour celles qui verront et qui ont commandé la box, bah, n'hésiteront pas à me dire ce qu'elles ont pensé de cette box là. Personnellement,
Je le dis honnêtement, et de toute façon, même avant de la recevoir, je savais, c'est la première et dernière fois que je commande sur ce site parce que j'ai pas les moyens tout simplement de me payer des box de make-up. Et honnêtement, si c'est pour avoir deux choses que j'attends enfin une chose que j'attends le plus, qui me déçoit le plus, ben c'est pas la peine quoi. Enfin, je sais que un des seuls trucs que je mettrais surtout, c'est ça. Ça et le lavender qui me fait quelque chose de cocolo. Le reste, pour ce qui est du reste, tout ce qu'il y a à mettre sur la peau, ouais, j'en mettrai pas tant que ça, donc un petit peu déçu par rapport à ça. Voilà. Mais la grosse déception, ça reste la palette que j'utiliserai genre une fois pour tester et ça se trouve elle finira au fond du placard et on n'en reparlera plus jamais. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est la vidéo je crois la plus longue, une des plus longues sur un unboxing que j'ai fait. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que ce sera une critique d'un film. Je verrai si j'ai du temps. Si j'ai la motivation, parce que ces derniers temps, j'avais pas du tout la motivation de vous faire une vidéo, et c'est en commandant cette box que je me suis dit, bah ça fera du contenu pour ma chaîne YouTube, donc j'ai envie de dire, tant mieux. Mais j'aurais préféré en dire plus de bien. Mais bon, après j'ai envie de dire, si c'est juste un souci de communication, bon, c'est pas non plus la mort. J'ai même pas cité le nom de la marque parce que je veux pas... je veux tout simplement pas qu'ils aient de la mauvaise pub en soi. Je donne juste mon avis. Et si jamais vous avez commandé cette box, vous comprendrez, je pense, si vous êtes habitué, quoi. Voilà. Moi, je l'ai prise parce que j'aime énormément Florence et que je voulais lui faire confiance. Et j'ai eu raison finalement, même s'il y a juste la palette que j'ai pas du tout kiffé. Voilà. Donc je pense que c'est un bon investissement après avoir au niveau de la gamme des prix que je me dépêcherai d'aller voir. Voilà, voilà. Donc je vous fais un gros bisou et on se dit à la prochaine. Salut!